Alors, je vais vous corriger donc par vidéo l'exercice sur le rail de la place verticale plus la bobine. Donc voilà, le dispositif est ici. On a notre rail de la place. On le boucle, en l'occurrence sur une bobine. Voilà, on a un champ magnétique donc perpendiculaire au rail. Dans ce sens-là, G est comme ceci. Voilà, la bobine ici. Le rail ici va tomber, d'accord. Voilà, donc ça s'apparente au cas du cours où on avait le rail qui était horizontal et la barre qui était tirée par une force, hein, et à ce moment-là c'était un générateur, d'accord, hein, puisque cette barre qui se déplace ici, elle engendre une variation de flux, elle engendre une force électromotrice induite. Donc là on a un petit peu la même chose, hein. Voilà, on va dire que quelque part, bon, voilà, on fabrique un générateur. Je vais mettre ici le poids, peut-être pouvoir le mettre dans cette couleur. Voilà, donc ici j'ai le poids qui tire là-dessus, qui tire sur la barre, voilà, et qui de ce fait va créer l'énergie électrique. Voilà, on fera ensuite le bilan énergétique complet. On a vu dans le cours l'énergie stockée dans la bobine, donc ça va sûrement intervenir. Voilà, alors, ce genre de problème, hein, quelles que soient les questions qu'on vous pose, on les fait toujours comme dans le cours. Vous avez déjà deux exemples d'exercices résolus dans le cours, on fait toujours pareil. Hein. Ici, donc, j'ai une spire déformable, d'accord. Voilà, donc je vais pouvoir appliquer la loi de Faraday. Tout ça, il va falloir calculer le flux de B à travers, entre guillemets, cette spire, ou entre guillemets, un contour qui s'appuie sur cette spire. Donc, voilà, ce contour, voilà, il épouse, entre guillemets, la spire. Alors ici, bon, on pourrait dire que c'est plus ou moins une pseudo-spire, hein, puisque là, bon, le N il est un petit peu déporté. Hein, enfin bon, on va le faire comme ça. Voilà, alors ici, je vais orienter comme ça. C'est un peu toujours pareil, hein, de manière à ce que le N correspondant soit dans le sens de B. Voilà, comme ça, le B scalaire N sera positif. Hein, voilà. Et ensuite, le courant, je vais voir ça plus tard. Hein, le courant, voilà. Le courant I, mettons, je vais le prendre dans le même sens que ça, mais je ne suis pas obligé de le faire. Hein. Contrairement à ce qu'on peut lire ici et là. Voilà, d'accord. Bon, alors on y va. La FM unité petit e, donc cette FM unité petit e, hein, la FM elle est dans le sens de C, hein, dans le sens du contour, une fois qu'on a calculé le flux. Ça vaut moins D sur dt, donc du flux, moins d sur dt, le flux, donc là, c'est uniforme, hein. Donc B scalaire n fois la surface qui est ici, d'accord, donc là c'est S, hein. Ok, voilà, S, hein. Ici donc c'est S, voilà. Alors on va prendre un repère, ici comme ça, O, voilà, I, et ici je vais noter X de T, donc l'abscisse de la barre, voilà. Voilà, petit a c'est l'écartement des rails ici, bon je vais le mettre là, voilà. Voilà, donc ça me fait moins d sur dt. Alors B scalaire n, c'est la norme de B que je vais écrire B, et S c'est A fois X de t. D'accord. Donc on trouve, voilà, comme d'habitude, moins B à X point pour le petit e. Ensuite, donc on applique les deux équations appliquées, la loi des mailles, une loi électrique, une loi mécanique. La loi des mailles, donc, hein, alors la loi des mailles ici. Est-ce que j'ai une résistance que j'aurais oubliée? Voyons voir. Alors, on suppose que la tige est de résistance R, d'accord. On suppose que là, voilà, ça c'est de résistance R. On suppose voilà, que cette barre est de résistance R. Je vais l'écrire comme ça. Voilà, alors, ce qui fait que on va faire la somme des tensions. Voilà, cette tension-là,
plus cette tension-là. Je vais la mettre ici. Voilà. D'accord. La somme donc fera tension vaut 0. Voilà, ce qui nous fait la chose suivante. Alors le I est comme ça, d'accord. La flèche est dans le sens de I, donc ça me fait moins RI, plus petit e, la flèche verte est dans le sens de celui-là, et puis donc le courant I, il arrive comme ça. Voilà, il est encore dans le sens de cette flèche ici, donc on est en convention, on n'est pas en convention récepteur, pour avoir U égale LDI sur dt, donc là ça fait moins L DI sur dt, voilà, somme des tensions qui vaut 0. Voilà, donc ça me fait petit e de t égale, alors en l'occurrence d'après l'équation précédente, ça me fait moins BAX point, d'accord, et ça me fait également donc RI plus L DI sur dt. Voilà, d'accord, pour la loi des mailles. Alors c'est toujours une loi électromécanique. Voilà. Ensuite, on va appliquer le théorème de la résonance cinétique à la barre. D'accord. Bon, on a un repère fixe dans la fusée galiléen, etc. Donc, niveau cinématique, il n'y a pas de problème. Alors, il faut faire le bilan des forces s'exerçant sur cette barre. D'accord. Donc, elle glisse sans frottement, hein, ici. Voilà. Donc, il y a son poids, bien sûr, qui s'exerce sur elle. Et puis, comme on a ici une force électromotrice induite, on a un courant induit. Donc si on a un courant induit, on a une force de Laplace, que d'aucuns pourraient appeler induite. Voilà. Donc I est comme ça. Donc le I va dans ce sens-là. Donc ça, je vais appeler ça C, et ça, je vais appeler ça D. On va appliquer donc voilà, le ICD vecteur B. D'accord. Alors, le bilan des distributions de force, hein, on a le poids. D'accord. Et puis, je répète la force de Laplace. Alors, CD vectoriel B, B vers nous, CD vectoriel B. Alors, CD vectoriel B, ça va en bas. Donc, si la force de Laplace est vers le bas, si I est positif, la force de Laplace est vers le bas. Si I est positif, CD vectoriel B, CD vectoriel B, ça va en bas. Et donc, si I est négatif, voilà, la force de Laplace est vers le haut. Force de Laplace à I négatif. On verra quel est le sens du courant. Ici donc c'est P. Voilà, je vais rapprocher un petit peu tout ça. Force de Laplace I positif. Ici vers B. Voilà, d'accord. Donc, on va écrire ce théorème de la résonance cinétique. Alors l'accélération, hein, ça fait m x point I. Bon, x de t, c'est l'abscisse, hein, donc l'accélération fois m, c'est mx point, égale donc le poids, mgi, d'accord, linéaire, plus donc icd vectoriel b, hein, i, petit a, b, toujours facteur du vecteur i ici, d'accord, i à b, hein, donc je retrouve bien que s'il est positif, c'est dans le même sens que le vecteur i, s'il est négatif, c'est dans l'autre sens. Voilà, bon, on va se débarrasser ici, on fait scalaire i, hein, on se déplace de ce i ici. Voilà, et ça me fait, regardez-le comme ça, mx point égale donc i à b plus mg. D'accord, voilà, ça c'est la deuxième équation, hein, l'équation encore électromécanique ou mécanico-électrique, parce qu'elle est d'abord mécanique. Ensuite, elle devient électrique, et ça, c'est l'équation 1. Voilà, donc comme d'habitude, deux équations à deux inconnus. Ce qu'on va sortir ici, alors qu'on trouve une, bon, on nous dit plutôt de regarder le courant. Hein. Donc on va éliminer le x point, le x entre les deux. Hein. Donc on va ici récupérer le x point de celle-là, et puis le réinjecter ici. D'accord, hein. Voilà. Voilà. Bon. Je vais quand même garder la figure ici. Je vais effacer ça. Voilà, je crois qu'on a toutes les équations qu'il faut ici.
Voilà, donc je réinjecte ça là-dedans. Hein. Ça me fait, j'aurais peut-être dû diviser par m d'abord aussi. Alors on va diviser par m. Voilà, je divise par m. Et donc le x point ici, hein, ça va faire moins BA, moins 1 sur BA, facteur de RI plus L DI sur DT. Donc ça c'est x point. Moins 1 sur BA, tout ça. Donc je vais le dériver. Ça va me faire, donc je réinjecte là-dedans, ça fera le x point point égale IAB sur M plus G. IAB sur M plus G. Voilà, on aura une équation donc en I. Alors le AB ici, moins 1 sur AB, je vais passer ça là-bas. Donc il va me rester du L D2I sur dt carré, c'est ce terme-là, d'accord, plus R DI sur dt égale moins I AB carré plus G moins G, pardon, moins GAB. Voilà, qu'une heure de plus, c'est tout bon comme ça. Alors on va récupérer, je vais tout diviser par L ici, d'accord, je divise par L, voilà, ce qui fait que ça me fait D2I sur dt carré, plus R sur L DI sur dt, plus, alors j'avais oublié ici un M, voilà, pardon, ici le M qui est là, voilà, j'avais oublié ici, alors plus AB carré sur ML, facteur de I, égale moins G ABL. Alors je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, c'est tout bon. Voilà notre équation différentielle. On va ensuite faire R égale, on va ensuite faire R égale 0. Hein. Voilà cette équation différentielle. Alors niveau dimensionnel, bon c'est pas très simple. Le R sur L, hein, donc là on a du I sur du temps carré. Ça, R sur L, on l'a déjà rencontré, ça fait RC sur LC. RC sur LC, donc temps sur temps carré. Donc ça fait bien sur du temps, donc ça c'est bon. Hein. Alors, ce qu'on se souvient ici, hein, voilà, niveau dimensionnel, ce qu'il faut se souvenir d'après le cours, hein, c'est que AB carré sur MR, une résistance, c'est l'inverse d'un temps. Hein. On l'a vu dans les deux exemples du cours. Et là, on a du AB carré sur ML. Donc j'ai envie de faire apparaître AB carré sur MR. Voilà, en multipliant, en divisant par R. Voilà, donc ici j'ai du AB carré sur MR, donc c'est 1 sur un temps. Ok. Et ici j'ai du L sur R. D'après ce qu'on vient de dire, L sur R, c'est du LC sur RC. C'est encore, c'est un temps. Comme ça apparaît en dénominateur, ça me fait encore du 1 sur un temps. Donc ça devient 1 sur le temps au carré. Voilà. Et ici, ben, c'est pas très facile de voir que ça c'est la dérivée de. Bon, il faut voir que c'est une dérivée seconde de courant, ce qui n'est pas très simple. Alors voilà notre équation différentielle. Alors on va faire donc, voilà, on va regarder le cas R égale 0. Donc ça va me faire une équation du type dérivée seconde. Ici ça va être un oméga 2. On va reconnaître en fait l'équation ici d'un oscillateur harmonique. Voilà, d'accord. Donc l'ensemble des solutions, hein, l'ensemble des solutions, je vous laisse l'écrire, I de t, c'est A cosinus oméga t plus B sinus oméga t. Ça c'est l'ensemble des solutions de l'équation sans second membre, plus la solution particulière. La solution particulière, donc c'est I égale constant, donc ça disparaît, donc ça fait I divisé par oméga 2, hein. Donc ça fait moins G AB sur L, alors divisé par le facteur, ici le facteur de I, hein, qui fait donc AB carré sur ML. Voilà, donc ce qui me fait que le I de T, hein, bon, il faut le réécrire, c'est un petit peu embêtant. Alors, je vais le réécrire peut-être plus tard. Alors, ensuite, les conditions initiales. Alors, c'est là que c'est intéressant.
les conditions initiales, il me faut I de 0. I de 0, alors on sait que voilà, quand on branche le système, hein, quand ça démarre, le courant donc, est nul. Hein. Alors qu'est-ce que vaut I de 0 ? Il faut s'assurer que ce courant, est-ce qu'il vaut 0 ? Et il faut s'assurer que ce courant est d'une grandeur continue. On sait que dans un cercle électrique, je vous rappelle, le courant n'est pas toujours une grandeur continue. En particulier dans un condensateur, ce n'est pas une grandeur continue. En revanche, dans une bobine, c'est une grandeur continue. Hein. Alors justement, ce I, il traverse la bobine. Hein. Donc I est une grandeur continue. D'accord ? Donc le I de 0, voilà, il vaut bien le I de 0 moins. Hein. D'accord ? Parce que I traverse une bobine, donc c'est une grandeur continue. Et donc avant l'expérience, le I était nul. D'accord ? On a également comme autre condition initiale, on a le fait que la vitesse, au départ, la barre, on la lâche sans vitesse initiale. Hein. La vitesse est forcément une grandeur continue puisque l'accélération doit exister. Hein. Donc le x point doit être dérivable. Voilà, donc le x point de 0, il est forcément continu. Il vaut x point de 0 moins. Et ça vaut 0 aussi. Voilà. Et ça m'entraîne quoi sur le courant ? Si le x point de 0, alors, vaut 0, d'accord ? Donc je vais être obligé de... Donc voilà, je vais reprendre l'équation 1. Hein, donc je vais reprendre l'équation 1 at égale 0, chose qu'on a déjà faite un petit peu. Hein. Voilà, donc ça me fait moins b à x point, donc en 0, ça vaut 0, plus ri, hein, plus r fois 0. D'accord ? Et ça va justement permettre de trouver ce que je cherche, c'est-à-dire la dérivée de i à l'instant t égale 0, dont il n'est absolument pas évident qu'elle vaut 0. Hein, voilà. Et en l'occurrence, ici, elle vaut bien 0 grâce à cette équation. D'accord ? Voilà. Donc, voilà, ça m'entraîne. Donc, i point, on va écrire comme ça, de 0 est bien égal à 0. C'est égal à 0. Voilà. Alors, ce qui me fait que, voilà, si je fais donc t égale 0 là-dedans, ça fait a moins la constante qui vaut 0. Alors, cette constante, on va la simplifier. Le L s'en va, le M, alors ça fait du mg, d'accord, mg, et elles sont sur AB. Voilà, mg sur AB égale 0. AB, pardon. Voilà. Ok. Alors ça, mg sur AB, niveau dimension, qu'est-ce que ça vaut ? mg c'est des newtons, et AB, je vous dis, il faut toujours penser AB comme étant la force de la place, c'est IAB. Donc ça, c'est des newtons par ampère. D'accord ? Donc finalement, ça, c'est des ampères. Or, ça tombe bien, parce que A ici, c'est aussi des ampères. Donc voilà, la constante ici doit être juste. Donc j'ai A égale à ça, et si je fais, voilà, ça c'est le I de 0. Hein. Voilà, le fait que I de 0 vaille 0, ça donne cette première condition. Hein. Voilà, d'accord ? Et le fait que I point 0 donne 0, alors I point 0, on dérive ça. Donc cosinus devient sinus, ça devient cosinus, ça part. D'accord ? Et si je fais donc I point 0 égale 0, il ne me reste plus que B oméga en fait. Hein, voilà. D'accord ? Voilà, donc I point 0 égale 0, ça fait B oméga égale 0, ça fait B égale 0. Voilà, d'accord ? Donc finalement il me reste hein, le courant I de t. Donc la constante ici vaut mg sur AB. Hein, et elle vaut ça. Ça fait donc mg sur AB. Constante qui vaut ça. Cosinus oméga t. Et cette constante-là est aussi mg sur AB. Voilà, donc voilà ce que vaut donc notre courant I de t. Ça, on a dit que c'était bien des ampères. Hein. Voilà, cosinus oméga t moins 1. Alors, il faut regarder le signe. Cosinus compris entre moins 1 et 1. D'accord, donc si je fais moins 1, c'est compris entre moins 2 et 0. Hein, donc ça, voilà, c'est inférieur ou égal à 0, donc quel que soit t. Hein, donc le courant est toujours négatif. Donc si le courant est toujours négatif, la force de la place hein, est toujours dirigée vers le haut. Voilà, force de la place, toujours vers le haut. Donc quel que soit t.
D'accord. Alors ça, c'est une illustration de la loi de Lenz. D'accord. Puisque qu'est-ce qui est à l'origine de tout? C'est le poids. D'accord. Voilà. D'accord. La cause de tout, c'est mg, le poids. Le poids, donc, c'est lui qui engendre une variation du flux, hein, qui engendre que le flux à travers C augmente, donc qui engendre l'existence d'un petit E, hein, qui est non nul, d'accord, qui engendre l'existence d'un courant induit, d'accord, et ce courant induit, il engendre l'existence d'une force de Laplace. D'accord. Voilà, donc l'effet final doit s'opposer à la cause. C'est justement ce qu'on voit, d'accord, puisque mg est vers le bas, et F faible est toujours vers le haut. D'accord. Hein, donc, cette expérience, comme toutes les expériences, satisfait bien la loi de Lenz. Hein, voilà, c'est-à-dire que les conséquences de l'induction, hein, s'opposent toujours aux causes qui leur ont donné naissance. Hein, voilà, donc ça, voilà, on est OK sur la loi de Lenz. Voilà, donc le courant, bah, ça va être une fonction périodique. Hein, alors ça, je vais pouvoir l'effacer. J'ai la solution ici. Voilà. Alors ensuite, on va essayer d'avoir toutes les autres quantités. Le x point, le x point, le x point, le x point, ça peut être très simple parce qu'il faut le récupérer ici. Hein. Ça fait moins 1 sur BA, moins 1 sur BA, facteur de RI plus L DI sur DT. Bon, ben, ma foi, si on veut aller un peu simple, hein, ouais. Alors, ça fait donc moins 1 sur BA. Alors, RI, ça fait R mg sur 1b, facteur de cosinus négatif moins 1, plus L DI sur DT. Donc, si je dérive ça, ça ne va pas m'arranger avec le cosinus, c'est moins le sinus. Ça va faire moins L mg sur AB oméga, voilà, sinus oméga t. Voilà. Voilà, ça marche. Alors, attention ici donc, voilà. Alors, ce que j'avais un petit peu oublié, c'est que là en fait on est en R égale 0. Ça nous fait donc MGL oméga de AB carré sinus oméga t. D'accord. Voilà, il faudrait vérifier que tout soit bien dimensionnel. Hein. Alors, le x point c'est une fonction sinusoïdale, donc le x ce sera aussi une fonction sinusoïdale à une constante près. Alors oui, le résultat physiquement est un petit peu étonnant puisque là, s'il n'y a pas de résistance, hein, la barre elle oscille en fait. Hein, voilà, d'accord. Voilà, mais néanmoins, la forme de Laplace est toujours opposée à comment ça s'appelle, au poids. D'accord, mais simplement plus ou moins, de sorte que bon, soit elle remonte, soit elle descend. Voilà, alors, ce qu'on peut faire, en regardant tout ça, ça on n'a plus besoin. On va faire donc le bilan d'énergie. Voilà. Alors, pour le bilan d'énergie, on part du TRC, ou la RFD, donc je remplace M ici, et on multiplie par X point. D'accord. Voilà, donc ça me fait M X point fois X point, égale donc IAB X point, c'est la puissance de la force de Laplace, hein, plus MGX point, voilà, MGX point, voilà, ici, d'accord. Donc ça, je rappelle, c'est force de Laplace fois X point, hein, et là, on va le réinterpréter ici en étant I facteur de moins E de T, hein, voilà, on l'interprète comme ça. Et le ABX point, vous savez cette expression-là, on va le reprendre ici, ça fait MX point, X point, égale I facteur de, donc c'est le BAX point, moins RI, moins L, TI sur DT, bon je fais à nouveau R différent de 0,
plus mg x point. Voilà, là on doit voir apparaître des dérivés d'énergie, des puissances à ce niveau-là. Donc si je détaille ça ici, ça fait moins RI carré, moins L I dI sur dt, plus mg, voilà, x point. Bon. Alors on va tout mettre dans le même panier, si j'ose dire. Donc on peut y aller directement. Donc ça fait d sur dt de 1,5 de m x point carré. D'accord, ça c'est d sur dt de 1,5 de m x point carré. Donc c'est l'énergie cinétique. Plus le terme, je passe à gauche, RI carré. Donc c'est la dérivée de l'intégrale de RI carré de t' dt'. Donc ça, je rappelle que RI carré, c'est la puissance reçue par la résistance, on l'a vu dans le cours. L'intégrale, c'est l'énergie reçue par la résistance. Et donc elle peut être, on considère qu'elle est stockée soit dans la résistance si on l'a calorifugée, soit dans la résistance plus l'extérieur. D'accord? On peut considérer donc que cette énergie, elle a été, voilà, c'est une énergie perdue par les électrons quand ils traversent la résistance, et on considère qu'elle est stockée dans la résistance union sur l'environnement, sous forme d'énergie interne, sur de chaleur, comme vous voulez. Plus, alors ici on a du ff', ça fait 1,5 de Li carré, d'accord, voilà, dérivé de 1,5 de Li carré. Je reconnais l'énergie stockée dans la bobine, à l'instant T, plus mg, facteur de moins x point, égale 0. Alors on va effacer tout ça, ça ne vaut plus rien. Voilà. Voilà. Et en fait ici je reconnais que des termes énergétiques en fait. D'accord? C'est-à-dire que là ici, ça c'est l'énergie cinétique de la barre. D'accord? Le mg moins x point, le x il va vers le bas. Donc c'est le mgz en fait, si le z allait vers le haut. D'accord? Donc ça, pardon, il n'y a pas le point ici. Ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur de la barre. Mg, facteur de moins x c'est z. L'énergie potentielle donc, de pesanteur de la barre. Ça, c'est l'énergie reçue entre 0 et t dans la résistance. Donc c'est l'énergie stockée dans la résistance, ou l'extérieur. Et ça, c'est l'énergie stockée dans la bobine. D'accord? Donc la somme de ces quatre énergies vaut une constante. Ce qui signifie qu'en fait, bon, je vais faire donc, voilà, ça, plus ça, plus ça. Donc ça de x de t égale une certaine constante. Voilà. Alors ensuite, ça peut toujours se réécrire pour dire l'énergie stockée ici et cédée là. Voilà. Alors ici, comment on peut l'écrire. Voilà, l'idée un petit peu, c'est que bon, la barre perd de l'énergie potentielle, donc elle va céder cette énergie finalement au reste. Alors cette constante ici, l'énergie cinétique de la barre au départ elle vaut 0, ça c'est pareil en intégrale de 0, ça vaut 0, il n'y a pas de courant dans la bobine, ça vaut 0, plus j'ai une certaine énergie potentielle de départ, EP init, c'est un peu tout ce que j'ai dans mon problème, d'accord, la barre est lancée assez haut, d'accord, voilà. Voilà, donc ce que je vois ici, c'est que si je passe ce terme-là à gauche, j'ai énergie potentielle initiale moins énergie potentielle à x de t, donc l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle à l'instant t, c'est l'énergie potentielle perdue par la barre, égale, eh bien, cette énergie potentielle perdue par la barre, elle va aller dans la résistance, dans la bobine et dans l'énergie cinétique de la barre, elle va se répartir dans les trois autres dipôles. D'accord? Voilà, donc conservation de l'énergie. Donc quelque part, ça fonctionne en générateur, un petit peu comme on l'a vu dans le cours. Et l'idée, c'est que ce qui n'est pas récupéré sous forme d'énergie cinétique, parce que normalement, s'il n'y avait pas tous ces phénomènes électriques, l'énergie potentielle perdue par la barre serait récupérée en énergie cinétique. Et là, je vois que l'énergie cinétique de la barre ne récupère pas toute l'énergie potentielle perdue par la barre, mais qu'il y en a une partie qui est récupérée essentiellement sous forme électromagnétique dans la bobine, stockée
l'énergie stockée dans la ville, d'accord? Et puis bon, ben, ce terme-là, bon, on ne peut pas rendre aussi petit qu'on veut, mais enfin quelque part qui ne nous intéresse pas. Voilà donc pour cette correction de cet exercice.